Le rapport poursuit en disant « L'émotion humaine produit des effets qui défient les lois conventionnelles de la physique, de l'espace et du temps. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vous et moi, nous pouvons créer des sentiments dans notre corps. Et lorsque nous avons en nous ce sentiment, nous ne sommes plus limités par les lois de la physique telles que nous les connaissons aujourd'hui. Peut-être d'autres lois, mais pas celles de la physique. Nous ne sommes plus limités par les lois de la biologie telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et tout ce qu'il faut faire pour cela, c'est de créer des sentiments dans notre corps. Vous voyez à quel point vous êtes puissant? Bien, je voulais arriver à ce point de ma présentation avant de prendre une courte pause. Voici ce qu'il faut retenir de toutes ces découvertes. Premièrement, que l'émotion change l'ADN dans notre corps. Vous l'avez vu ça, n'est-ce pas? L'émotion change l'ADN. Que l'ADN change la matière qui compose le monde. L'ADN change les photons, c'est-à-dire la matière qui compose notre monde. Maintenant, si vous barrez la phrase du milieu, nous nous retrouvons avec une phrase qui dit « L'émotion change la matière ». Et vous avez vu des expériences susceptibles de convaincre votre propre esprit. Lorsque le cœur ressent des sentiments de gratitude et d'appréciation, ces sentiments changent l'ADN, et l'ADN change la matière qui compose notre monde. Des sentiments de colère, de haine, de jalousie et de fureur changent aussi l'ADN, et cela affecte notre monde. Ces expériences nous ont montré ce que les traditions anciennes ont toujours affirmé, à savoir que vous possédez un pouvoir en votre corps qui affecte le monde qui vous entoure. Donc, lorsque nous avons un sentiment dans notre cœur, nous créons des ondes électromagnétiques dans notre corps qui ne se limitent pas à notre corps, mais agissent sur le monde qui nous entoure. Et ce qui est intéressant, c'est que ces expériences ont montré que la portée de ces ondes ne se limite pas à 2 ou 3 mètres. Ce sont des ondes qui peuvent être ressenties à des kilomètres à la ronde par rapport à leur source d'émanation. Donc, en ce moment même, cette salle a des effets sur l'Italie, au-delà des confins de ce bâtiment, au-delà de ses murs. Et vous verrez cet après-midi comment lorsque de nombreuses personnes nourrissent un même sentiment, lorsque plusieurs cœurs se mettent ensemble pour créer un sentiment unique, comment cela peut changer le monde. Et vous verrez à quel point cela est possible juste après le déjeuner. J'aimerais partager avec vous quelque chose, mais auparavant je voudrais savoir si oui ou non vous arrivez à concevoir qu'on puisse, par le fait de changer les sentiments dans notre corps, affecter la matière physique au-delà de notre propre corps. Je voudrais partager avec vous maintenant une vidéo que beaucoup de gens considéreraient comme relevant d'un miracle. Mais c'est seulement un miracle pour ceux qui ne comprennent pas la science qui sous-tend ce miracle, car on se rend compte alors qu'on a affaire à une technologie, une fabuleuse technologie intérieure. Ce film a été tourné dans un hôpital à Pékin, qui ne prodigue pas de soins médicamenteux. Un hôpital sans médicaments. J'aime bien cet hôpital. Le film montre une femme qui a été diagnostiquée avec un cancer de la vessie. Une tumeur de 8 cm de diamètre dans sa vessie. Les médecins occidentaux lui avaient dit qu'ils ne pouvaient rien y faire. Nous ne pouvons pas vous aider, lui avait-il dit. La femme s'est donc rendue dans une clinique en Chine où l'on pense différemment et où l'on applique la technologie de l'ancienne sagesse, une sagesse similaire à la science qu'on a vue tout à l'heure. Voici ce que vous allez voir. Il y a 3 praticiens
3 personnes, entraînées à sentir dans leur cœur exactement le sentiment qu'il faut, et à imaginer la femme comme si elle avait déjà été guérie. Ils imaginent la femme comme si elle avait déjà été guérie. Nous aurons la possibilité de voir à l'intérieur de son corps, à travers un sonogramme. À travers des ultrasons, nous verrons l'intérieur de son corps et regarderons son cancer disparaître en 3 minutes grâce à un langage qui guérit. Vous allez donc voir une femme qui est réveillée, consciente, et elle n'a pas subi d'anesthésie. Elle croit au processus, elle croit dans ce qui est en train de se passer. Et il y a 3 praticiens qui sont entraînés à créer un sentiment dans leur corps et à imaginer la femme comme si elle avait déjà été guérie. Ensuite, sur l'écran de l'ordinateur, nous verrons 2 séquences. Une séquence filmée avant la guérison, et une séquence filmée en temps réel qui permet de voir la guérison en direct. Et pendant que la guérison a lieu, vous entendrez les praticiens chanter un mot. And I want you to know there is no magic in the word. It could be any word. Je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a aucune magie qui entoure le mot lui-même. Ça pourrait être n'importe quel autre mot. Mais le mot que vous entendrez est celui que les praticiens ont choisi, parce qu'ils pensent que ce mot va renforcer en eux et leur dicter un sentiment bien précis. Ils se sont donc mis d'accord sur le mot qui allait créer ce sentiment bien précis en eux. Mais il aurait pu s'agir de n'importe quel autre mot. Je voulais que vous sachiez ça. J'explique ça maintenant et j'y reviendrai lors du visionnage du film. Bien, le son est baissé. The healing of a 3-inch diameter bladder cancer inside the body of a woman who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. So in the video documentation, the film shows a woman lying on in a hospital room. She's fully awake, she's fully conscious, she believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split-screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen, we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body and with the feelings in their bodies. And what they do is they begin to chant a word that to them they've agreed upon, that reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves, on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes real time. It's not like time-lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds in something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. Her body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings that they were having. Okay. This is 2 minutes, 40 seconds. 2 minutes et 40 secondes se sont écoulées. Ce que vous voyez là, à gauche, c'est la tumeur de référence. Et sur la droite, on voit que la tumeur est partie. Dans la façon occidentale de penser, il s'agit là d'un miracle, parce que la science occidentale n'a pas compris qu'il existe un champ qui connecte le tout, et elle n'a pas compris qu'il existe un langage pour parler à ce champ. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ce n'est plus un miracle, mais une technologie. Okay, the word that they are using, wasa,
Bien, le mot utilisé wassa, librement traduit, signifie « c'est déjà arrivé », c'est déjà fait. Dans leur esprit, comme dans leur cœur, les praticiens font comme si la guérison avait déjà eu lieu. Non pas qu'elle va avoir lieu, qu'elle était sur le point d'avoir lieu, ou que c'est quelque chose qui va avoir lieu dans le temps, mais comme si la guérison avait déjà eu lieu.